Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fox Nova, le média des consultants et experts qui veulent aller plus loin, pas juste en chiffre d'affaires, pas juste en TJM, mais plus loin en sens, en impact et en liberté. Aujourd'hui, on va se poser une question simple mais essentielle: pourquoi tu fais ce métier ? Pas la réponse automatique, pas parce que j'aime la tech, pas parce que je suis bon en gestion de projet. Non, je parle de ta vraie mission. Trop souvent, on avance en pilote automatique. On enchaîne les missions, on répond aux besoins, on facture, on livre. Mais à un moment, on se sent vide. Pas parce qu'on est incompétent, mais parce qu'on a perdu le pourquoi. Le psychiatre autrichien Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et auteur du livre Man's Search for Meaning, disait « Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer tous les comment, et dans notre monde, ce pourquoi est souvent enfoui sous la stack technique, les deadlines, les daily meetings. » Tu dis peut-être « Je suis développeur back-end, je suis consultant en cybersécurité, je suis product owner », mais qui es-tu vraiment dans ce rôle ? Tu n'es pas juste un product owner, tu es l'architecte silencieuse des produits qui comptent vraiment. Tu n'es pas juste un DevOps, tu es celui qui donne du pouvoir aux équipes, tu n'es pas juste un formateur, tu es celui qui réveille l'étincelle chez ceux qui avaient baissé les bras. Quand tu reviens à ta mission, tu ne changes pas ton métier, tu changes ta présence dans ce métier. Prenons quelques exemples. Clara, consultante cybersécurité. Sa mission, ce n'est pas juste de faire des audits, c'est de rendre les équipes fières de leurs pratiques. Créer une culture de la sécurité, pas par peur, mais par exigence professionnelle. Yacine, développeur back-end, il a redécouvert ce qui le faisait vibrer, créer des systèmes élégants et résilients. Aujourd'hui, il choisit ses missions pour leur qualité architecturale. Myriam, coach agile. Elle ne coach pas juste des équipes, elle reconnecte les gens avec leur pouvoir d'agir, elle déverrouille les dynamiques figées. Ce n'est pas un changement de poste, c'est un changement de conscience. Alors je te pose une question. Quel a été le moment où tu t'es dit « je veux faire ce métier » ? Tu t'en souviens ? C'était quoi ton élan ? Le plaisir de résoudre un bug, l'envie de construire un produit utile, le frisson du travail en équipe, la volonté de rendre le monde plus simple, plus juste, plus fluide ? Cet élan, c'est ton feu intérieur, et si tu l'as oublié, il n'est jamais bien loin. L'auteur Simon Sinek, dans son livre Start with Why, explique que les grands leaders ne commencent pas par le quoi, mais par le pourquoi. Et c'est ce pourquoi qui inspire et fédère. Steve Jobs, par exemple, ne voulait pas juste vendre des ordinateurs, il voulait faire une brèche dans l'univers. Changer la façon dont on crée, communique, pense. Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, répétait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », un alignement total avec sa mission de réconciliation. Et toi, ta mission pourrait être rendre la tech plus humaine, apporter de la clarté dans le chaos, réconcilier métiers et développeurs, aider ceux qui doutent à retrouver confiance. Voici un exercice rapide. Prends une feuille et réponds à ces 3 questions. 1. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier ? 2. Dans quelle situation je me sens en flow, aligné, vivant ? 3. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi dans 10 ans ? Ce n'est pas un test, c'est une exploration et ça peut tout changer. Parce qu'une fois que tu tiens ta mission, tu peux tout recalibrer, les missions que tu acceptes, les clients que tu cibles, ton pitch, ton contenu, tes priorités. Tu n'es plus vendu au plus offrant. Tu es guidé par ton alignement et voilà ce que tu gagnes. Moins de fatigue mentale, moins de doutes en intercontrat, plus de cohérence dans tes choix. Et surtout, une chose rare, la sensation d'être à ta place. Alors pourquoi tu fais ce métier ? Pas pour le titre, ni le salaire, mais pour quelque chose de plus profond. Réfléchis-y, écris-le, et commence à l'incarner. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fox Nova. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et partage cet épisode avec un collègue en quête de sens. D'ici là, cher Foxy, deviens magnétique Fox Nova.